J'en suis venu à penser que Tarzan est peut-être une sous-espèce d'éléphant. Ah là, c'est le pompon, un éléphant. Réfléchis une seconde. Il aime la cacahuète, j'aime la cacahuète. Il te ressemble pas du tout. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur ce 6e épisode de ce Let's Play sur le jeu Tarzan sur PlayStation 1, l'attaque de Sabor. Premier boss, je dirais, du jeu. Pas compliqué du tout. Voilà, suffit de le taper et de sauter par-dessus quand elles foncent sur nous. Voilà. Je sais pas si Sabor est un personnage... enfin, est un mâle ou une femelle. J'aurais tendance à dire que c'est plutôt une femelle. Mais je n'en sais rien en fait. Ça va mieux. Je vais peut-être profiter que ce soit assez calme pour le moment. Peut-être que je vais regretter ça. Mais pour vous parler en fait des prochains let's play, là au moment où vous allez, enfin où cette vidéo de toute manière sera postée, je pense qu'on sera courant décembre si j'ai bien avancé. J'hésite à... Parce que en fait... Le Père Noël est passé chez moi un petit peu en avance cette année et m'a offert du coup une console de jeux Nintendo Switch avec des jeux, et parmi ces jeux il y a Pokémon Let's Go et du coup je me suis remis à Pokémon Go pour essayer de compléter le Pokédex première génération, pour espérer avoir le charme chroma assez facilement sur Pokémon Let's Go et ainsi faire du shiny hunting. Sauf que je me tâte en fait finalement à attendre vraiment le réveillon de Noël pour ouvrir les cadeaux. Et donc je pense que pendant une période il risque de ne pas y avoir de contenu sur ma chaîne. Moi ça me pose pas de soucis particuliers, et puis de toute manière à l'heure où je vous parle, je crois que je n'ai pas... ou j'ai un unique abonné, donc du coup je sais pas si ça va te déranger, monsieur ou madame, je ne sais pas qui tu es en plus. Je sais pas si c'est possible de voir le nom des abonnés. Enfin, dans tous les cas, donc là, vous voyez que c'est Tarzan qui est posté en ce moment. Le prochain let's play sera Hercule sur PlayStation 1. Et finalement, en fait, si je me débrouille bien, en fait, je me débrouille pas bien du tout. Voilà. J'ai du mal à faire deux choses à la fois, c'est horrible. Et du coup, si je me débrouille bien, il y aura entre le let's play de Tarzan et le let's play d'Hercule du contenu à peu près de façon régulière jusqu'au 24-25 décembre. Et ensuite, je commencerai officiellement le let's play sur
sur Pokémon Let's Go Evolve. Et d'ici là, en plus, du coup, j'ai vraiment le temps de faire du Pokémon Go pour tenter de compléter le Pokédex, donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Le let's play, là, à l'heure où je vous parle, le let's play d'Hercule est déjà tourné. Tourné, enregistré, donc il est prêt. Simplement, je voulais le poster en dernier. Voilà, parce que je préfère Tarzan. Du coup, je voulais qu'il soit posté avant Hercule sur la chaîne. Voilà, voilà. On essaye de rien louper, hein, de faire le 100% encore une fois. C'est chaud là. Je tente d'avoir un peu d'élan. Voilà. Pas mal. Ah oui aussi, du coup, j'allais dire, je me suis offert. Oui, mais c'est le cas, hein, c'est le cas. Hein. Donc, je disais que Papa Noël était passé en avance chez moi, mais malheureusement, si c'était le Père Noël qui finançait tous les cadeaux, bah, ça ferait un peu plus de bien à nos bourses, hein, sauf que c'est pas vraiment le cas. Hein. Bref, donc je me suis offert aussi des petits goodies Pokémon parce que du coup je suis très hypée de nouveau par Pokémon. J'avais laissé complètement de côté. Bon, j'étais très fan à l'époque, mais quand c'est sorti, hein, je sais pas, il y a combien? Il y a plus de 20 ans. Moi, je l'ai connu le tout début des débuts de Pokémon. Hein. Je suis de cette génération-là. Donc, j'étais très fan à l'époque et jusqu'à la deuxième génération. Puis après, je suis complètement... Non, on peut pas lui sauter dessus, ok. J'ai complètement laissé tomber et en fait, je suis un peu retombée dedans. À la sortie, je pense, de Saphir Alpha, Ruby Omega, je crois. Du coup, j'ai découvert, je crois, ben, si je me trompe pas, que c'est la 3e génération remasterisée en fait. Et j'avais fait le jeu, alors j'en ai pas vraiment de souvenirs parce que je crois que je l'ai fait qu'une seule fois le jeu. Même les Pokémon de cette génération-là, j'aurais du mal à les retenir, c'est sûr et certain. Et bah, du coup, j'avais eu, je crois, pour mon anniversaire, la Nintendo 3DS... Ouais, c'est ça, Nintendo 3DS, avec ce jeu-là. Et du coup, je m'étais acheté, je crois aussi avec, si je dis pas de bêtises, Pokémon Soleil et Lune et Ultra Soleil et Ultra Lune. Que j'avais pas trop aimé, finalement. Et du coup, bah, en fait, c'est les seules générations que je connais. Je connais la 3G, mais remasterisée, donc j'imagine qu'il y a des choses qui ont été ajoutées par rapport au jeu originel. Et je connais, bah, je crois que c'est la 7e génération, Soleil et Lune, Soleil Ultra Lune, Ultra Soleil Ultra Lune, c'est tout ça. Je crois que c'est la 7e génération. Donc vous voyez, entre la 3e que je connais à peine et la 7e, c'est pareil, hein, je la connais pas très bien, j'ai fait le jeu qu'une seule fois. Et je crois même que je l'ai même pas terminé. Alors c'est pour vous dire. Ben en fait, voilà, j'avais complètement laissé de côté, donc il y a énormément de Pokémon dont je ne connais pas le nom et je ne sais pas ce qu'ils valent en fait. Mais j'ai un petit peu repris goût à ça et donc du coup je me suis offert des goodies. Je me suis acheté une collection de Pokéball. Donc je suis un peu dégoûtée parce que je l'ai reçu, j'ai reçu un premier colis ce matin. J'avais commandé la Pokéball et la Super Ball.
C'est les versions avec des boosters Pokémon à l'intérieur, qui sont un peu métalliques, brillantes et tout ça, j'aime bien. Mais moi je me fiche des cartes en fait. Je vais quand même ouvrir les boosters manière, hein, parce que si ça se trouve il y aura des cartes rares dedans, et je pourrais les revendre, ça me remboursera les Pokéballs. Mais en fait moi c'est juste pour pouvoir afficher les balls en fait de manière à les collectionner. Et donc j'avais voilà, commandé la Pokéball et la Super Ball et j'ai reçu finalement une Pokéball et une Honor Ball. Donc je suis un peu déçue. Donc je me suis empressée d'aller sur eBay pour acheter la Super Ball. Donc que je vais recevoir probablement la semaine prochaine, c'est-à-dire la semaine du 16 au... Enfin, entre le 16 et le 19, décembre, je devrais la recevoir. Et j'avais commandé un coffret avec l'Hyper Ball, qui elle est beaucoup plus rare. Et j'ai payé un peu cher hein, pour l'obtenir, je dois pas... je vous le cache pas. Mais du coup, je vais avoir une collection avec une Honor Ball, une Pokéball, une Super Ball et une Hyper Ball, normalement, que je pourrais afficher fièrement sur une étagère qui est utilisée à cet effet. Et d'ailleurs, sur cette étagère, j'ai aussi des goodies Harry Potter que j'ai ramené tout droit du studio de Harry Potter de Londres. Notamment une boîte de choco-grenouille. Ah, on voit sa bord derrière. Une boîte de choco-grenouille et une boîte de dragées surprise de Bertu Crochu que j'ai évidemment goûté et je vous le déconseille fortement. C'est-à-dire que j'ai trouvé très très fun de goûter les dragées. Mais elle veut pas mourir, voilà. De goûter les dragées jusqu'à ce que je tombe sur un dragée au goût vomi et qui mette de façon tout à fait immédiate fin au délire, voilà. J'ai vraiment failli gerber, hein, parce que je sais pas comment c'est possible hein, de synthétiser un goût vomi. J'imagine que le gars a vraiment a vraiment goûté du vomi pour synthétiser un tel goût. Bah, GG à toi mon gars, hein, je sais pas comment t'as fait. Je sais pas comment t'as fait, parce que vraiment ça a le goût ça a le goût vraiment du vomi, hein. Et puis en plus de ça, bah, ça donne envie de vomir. C'est quand même assez incroyable. Et donc voilà, j'avais goûté à peu près tous les parfums. Quand je suis arrivée au goût vomi, j'ai dit ok, c'est terminé. Je n'en mange plus jamais. Et je connaissais parce que ma petite sœur en avait... on avait offert, un ami à ma petite sœur lui avait offert une boîte qu'on avait goûtée il y avait pas mal de temps. Et je suis retournée à Londres et au studio directement avec ma petite sœur justement. Il y a un peu plus d'un an, c'était en novembre 2018 du coup. Et on a fait les studios Harry Potter, on s'est ramené... Je vais mourir à force de parler. On s'est ramené du coup des dragées et je les ai à peine touchés, je les ai proposés à mon entourage. Voilà. Et le goût vomi sans décrire... Enfin, voilà, sans précision aucune, hein. Je l'ai donné à quelqu'un que je n'aime pas. Voilà. Donc si cette personne tombe sur cette chaîne... Je pense que de toute manière, si cette personne tombe sur cette chaîne, elle est déjà au courant que je ne l'apporte pas dans mon cœur. Donc voilà. En tout cas, ça m'a fait... ça m'a procuré un plaisir sadique de lui faire goûter ce goût. Je l'avais quand même assez prévenu des risques. Hein. Je lui avais pas dit que ce goût-là existait, mais je lui avais vraiment dit qu'il y en avait des bien dégueulasses. Et que celui que je m'apprêtais à lui donner était le pire d'entre tous. Cette personne a voulu jouer
les fortiches et tout ça. Et là on peut payer, voilà, c'est tout. Et c'était de bonnes guerres. Il y a certains tips comme ça hein, que vous pouvez faire avec les gens que vous n'appréciez pas et qui. Enfin, c'est pas que je l'appréciais ou que je l'apprécie. Enfin, c'est toujours d'actualité. Hein. Cette personne, je ne l'apprécie pas. Mais ce n'est pas gratuit. C'est-à-dire que cette personne m'a fait beaucoup de mal. Et donc c'était par pure vengeance. Hein. Évidemment. Évidemment, évidemment. Les gens que je n'aime pas ou que je n'apprécie pas parce que voilà, ils m'intéressent pas ou quoi. Ah, on a le 100%. Je ne leur fais rien, c'est-à-dire que je les ignore. Les gens qui m'ont fait du mal, tôt ou tard, ils le payent. Donc c'était une petite vengeance perso. Voilà, voilà. Et je connais un cousin qui avait fait un stage d'entreprise, je crois. Qui s'est retrouvé avec un maître de stage complètement con. Et qui lui avait laissé le jour... Je vais mourir. Le jour... Non, c'est bon? Ah non, c'est toujours pas bon. Qui avait laissé un petit cadeau dans son café le jour de la fin de son stage. C'est-à-dire que... bah, c'était typiquement le stagiaire, donc on lui demandait d'aller ramener le café et tout ça. Je vais parler pendant la cinématique, mais je suis désolée. Du coup, je termine ce que j'étais en train de dire. Et il lui a craché dans son café avant de lui ramener son dernier café. Et il nous a raconté ça et j'ai trouvé ça fort. Voilà, donc si jamais... bah, je vous conseille pas de le faire, mais voilà, je vous raconte cette anecdote et puis vous prendrez vos dispositions. Et vous en assumerez les conséquences si jamais le crachat est découvert. Voilà. Moi, évidemment, c'est quelque chose que je n'ai pas fait parce que j'aimerais pas qu'on me le fasse, quoi, tout simplement. Et du coup, j'ai toujours refusé des cafés. Depuis que j'ai connu cette anecdote, j'ai toujours refusé des cafés qu'on m'offrait. En tout cas, j'ai toujours refusé des personnes que je n'appréciais point et dont je savais que c'était réciproque, quoi. Jamais tenté le diable. Voilà. Donc c'était la petite anecdote. Je pense que je suis partie un peu dans tous les sens pour ce niveau. Je suis désolée d'avance. Je vous remercie de l'avoir quand même regardé jusqu'au bout et de suivre ce let's play. On a quand même eu le 100%, ça c'est bon ça. Du coup, je vous remercie de suivre ce let's play si c'est le cas. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour la suite.